Bonjour et bienvenue dans ce 12e cours de comptabilité générale belge. Alors aujourd'hui, on va voir les provisions pour risques et charges. C'est aussi des opérations de fin d'exercice, hein, on était occupé avec ça. Et elle découle de deux principes. Celui de spécialisation qu'on a déjà vu la fois passée, hein, qui dit en une phrase ce qui appartient à un exercice doit être comptabilisé dans cet exercice-là. Et aujourd'hui, on va rajouter à ça le principe de prudence, hein, pour pouvoir entamer ces provisions pour risques et charges. Alors, le principe de prudence, eh ben, c'est simplement que on essaye de donner l'image la plus la moins flatteuse possible de l'entreprise avec la comptabilité. Donc ça veut dire que les produits, hein, ne sont pris en compte que si ils sont définitivement acquis, hein, si on a réellement fait rajouter du résultat en positif, alors on veut bien le mettre, mais si c'est probable, ça on le met pas. Par contre, pour les charges, c'est l'inverse. On va comptabiliser les charges même si elles sont probables, hein, et donc par là, les moins-values, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un principe important, hein, et donc évidemment, résulte de ce principe que l'image qu'on donne de l'organisation à travers la comptabilité est une image moins flatteuse que la réalité. Alors, en détail, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ces charges, qu'elles soient probables ou certaines d'ailleurs, hein, on va les enregistrer et hops, voilà, on va les enregistrer en 63. N'hésitez pas à aller chercher votre plan comptable minimum normalisé. Et donc, si vous allez voir en 63, vous avez amortissement qu'on verra la fois prochaine, réduction de valeur qu'on verra aussi, et provision pour risques et charges. Tout ça est en 63. Et donc, à partir du 635, vous avez provision pour pensions et obligations similaires, et puis 636 provisions pour grosses réparations et gros entretiens, 637 provisions pour obligations environnementales et 638 provisions pour autres risques et charges. Voilà, hein, on va voir en dessous, chaque fois il y a plusieurs catégories, hein, on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors, on va pas tous les voir nous, hein, mais je vais vous en illustrer quelques-uns, pas mal finalement, hein, pas mal. Donc, voilà. En contrepartie, on utilise un passif, hein. Un passif, donc fatalement, un passif, de long terme en classe, 16. Alors, je vous propose d'aller chercher aussi votre plan comptable minimum normalisé. Et en 16, provisions et impôts différés. Voilà, et donc on a 160 provisions pour pensions et obligations similaires, 161 pour charges fiscales, 162 pour grosses réparations et gros entretiens, 163 pour obligations environnementales et 165 pour autres risques et charges. Voilà, hein, donc c'est les deux, une charge et un passif. Voilà, puisque ça nous fait une dette probable finalement, c'est ça le principe de ces provisions. Alors, on va voir qu'il y a une différence entre les risques et charges récurrents et les risques et charges non récurrents. Ce caractère récurrent ou non, hein, est déterminé par, oui, l'organe d'administration, en gros ceux qui gèrent l'entreprise, et de manière pratique, ben, moi je vous indiquerai chaque fois ce que l'organe d'administration en question a décidé, hein, et ça nous rajoutera d'ailleurs dans certains cas un produit, mais ça on va le voir juste après. Alors, comment ça fonctionne? La chronologie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on
constitue la charge, hein. On dit aussi, on parle de dotation, hein, même et on parlera aussi encore de dotation si on rajoute quelque chose, à cette charge probable. Hem, donc, oui, donc constitution, la pièce justificative, c'est le livre d'inventaire, donc c'est quelque chose qu'on fait en fin d'exercice, hein. Que ce soit la constitution ou que ce soit, l'allocation d'un supplément, c'est-à-dire que comme c'est une charge probable, on ne sait pas vraiment, combien, enfin je veux dire, on sait pas toujours vraiment à combien on doit, provisionner cette charge et donc il est possible que cette estimation, soit modifiée, qu'on fasse un supplément ou une reprise si finalement, on pense que il faudra moins payer que ce qu'on avait estimé initialement. Au moment où la charge réelle arrive, eh ben, on l'enregistre totalement, normalement, hein. On fait, enfin, on utilise ou on reprend, la charge via une autre opération, hem et via une pièce justificative qui s'appelle récapitulatif des provisions pour risques et charges et ça, on le fait à la réception de la pièce justificative de la charge réelle, juste après. Très bien. Alors, la constitution, le principe, c'est de faire une estimation. Cette estimation sera, éventuellement faite au prorata, c'est-à-dire que, parfois il faut la répartir, sur plusieurs années. Ça, c'est pas, un souci en soi, hein, on la divise par le nombre d'années ou en fonction des décisions, du conseil, d'administration. Hem alors le mouvement, eh ben, ça va être, une charge qui va être augmentée, hein, cette fameuse charge en 63, donc augmenter une charge, au débit, heu le passif va être aussi augmenté et donc un passif est augmenté au crédit. Voilà l'écriture qu'on va devoir passer, hein. Après, si j'ai un supplément le principe, c'est de, donc on a un supplément si on a une estimation de la charge qui sera supérieure à l'estimation qu'on avait, auparavant. Voilà. Si on se dit que la charge va être plus grande, donc fatalement la variation de charge est positive, à ce moment-là, on va donc faire la même chose que lors de la constitution. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de dotation également, hein, on va augmenter la charge et augmenter le passif en question. Si jamais, c'est le contraire, on va, se dire que notre nouvelle estimation, est que la charge sera inférieure à ce qu'elle était avant, donc la variation de charge est négative. À ce moment-là, eh ben, on va, logiquement baisser, hein, diminuer cette charge au crédit et diminuer ce passif au débit. On peut éventuellement dans certains cas, hein c'est seulement pour les reprises de provisions non récurrentes qu'on va activer un produit, on va augmenter un produit plutôt que de diminuer une charge. C'est juste pour nous embêter, hein, parce que ça revient strictement au même, d'un point de vue de compte de résultat, mais voilà, c'est, comme ça que, on a décidé de faire. Hem, du coup, au moment où je reçois la pièce justificative relative à cette charge réelle que j'enregistre totalement normalement, donc je la reprends pas ici, dans cette chronologie, enfin, oui, elle est entre 2, et ben, soit on l'utilise, hein, ici, ça veut dire qu'on l'utilise, et ça, on l'utilise au maximum de ce qu'on a, provisionné, hein. On peut pas utiliser plus que ce qu'on a provisionné et mais éventuellement, on peut utiliser moins. Si finalement la charge réelle est inférieure à notre dernière, estimation, hein, à ce moment-là, on peut faire aussi une reprise.
Quand on l'utilise, beh, c'est aussi simple que ça, on inverse les écritures qu'on a fait lors de la constitution ou éventuellement, du supplément, hein. Et quand on fait une reprise, et ben, on va aussi inverser, ces, écritures. Alors on verra que le compte à utiliser est un tout petit peu différent, mais ça change pas grand-chose. Une fois qu'on a le plan comptable, à côté de soi, on va tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Et là, beh, de nouveau, si jamais, c'est une charge, non récurrente, on va augmenter un produit plutôt que de diminuer une charge. Voilà. Et bah, oui, ça fonctionne aussi, hein. Si la charge réelle finalement, elle n'a pas lieu, hein, qu'on a la preuve qu'on a provisionné pour rien, et ben, on pourra faire aussi, hein, cette reprise, totale alors pour le montant total. Très bien. Alors, quels sont les comptes précis à utiliser, lors des différentes, opérations? Alors, je vous propose de commencer par grosse réparation et gros entretien, hein. Et donc là, on voit que, pour la dotation, donc prenez votre plan comptable, hein, ça sera très facile à voir une fois que vous l'avez devant vous, hein. On a le 63-60 et d'ailleurs il est marqué, hein, dotation aux provisions pour grosses réparations et gros, entretiens, hein, donc sous le 636. Lors de la dotation, on aura aussi ce passif de long terme, hein, en classe, 16, et donc là, on va voir en 162 provisions pour grosses réparations et gros entretiens. Bam! Hein. Là, c'est beaucoup plus facile, en classe 16, il n'y a pas de sous-catégorie, hein. Si jamais il y a reprise, donc il peut y avoir une deuxième dotation, on l'a bien compris, hein, dans la chronologie, hein, mais ce sera exactement les mêmes comptes qu'on va utiliser. S'il y a reprise, et ben, vous voyez, juste en dessous, dans sous-catégorie de utilisation et reprise, il y a 63 611 reprises pour, excusez-moi, reprise de provisions pour grosses réparations et gros entretiens, heu, qu'on va évidemment créditer. Et alors le 162, c'est le même qu'on va, diminuer, donc débiter. Lors de l'utilisation, eh ben, on va utiliser celui juste à côté de reprise de provision, c'est utilisation de provision, mais le principe est exactement le même, c'est aussi une charge qu'on diminue, hein. On sépare juste les comptes pour savoir si on a repris ou si on a utilisé. Beh, ça, c'est important enfin construire, une certaine connaissance voilà, de la réalité des charges qu'on a provisionnées, hein, parce qu'il faut, dans la mesure du possible, essayer de les anticiper au mieux, évidemment, hein. Donc, c'est intéressant de savoir si, in fine, on les a utilisés ou si on les a repris. Et donc, utilisation, toujours la même chose pour, mon passif qui diminue, le 62, provision pour grosses réparations et gros entretiens. Une fois que vous avez compris le système pour un des cas, hein, ça va être, très facile pour les autres. Alors, il y a juste le petit piège du produit, hein, si c'est, non récurrent. Mais ici, on a autres risques et charges récurrents. Pop, 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 voilà. Alors les dotations, c'est 63,80, excusez-moi, hein, donc provision pour autres risques et charges. Il n'est pas mis si c'est récurrent ou pas là, hein, mais c'est de toute façon là. 165, au niveau des passifs, et c'est aussi marqué ce que c'est, hein, donc en gros, si vous retenez 63 et 16, le reste, vous allez pouvoir le retrouver dans votre plan comptable, hein. Reprise, 63 811 et 165 qu'on doit diminuer. Utilisation, ben vous avez compris, hein, c'est juste à côté, 63 810. Utilisation, charge qui diminue, et le 65. Dernier cas, que je vais illustrer ici, autre risque et charge exceptionnelle cette fois-ci, hein. Pour, la dotation, on va prendre le 662 et puis je mets
X0 parce que ça peut être d'exploitation ou financier. Hein, donc ce sera 66 200 pour d'exploitation et 66 210 pour, excusez-moi, financier. Donc celui-ci, il est un peu plus bas. Non récurrent, voilà. Ensuite, d'un point de vue passif, ce sera le 165, provision pour autres risques et charges, ça c'est le même. Reprise, alors là c'est celui pour lequel il faut faire attention. Hein, on va même, je vais prendre mon plan comptable et on va aller jusqu'à la classe 7 hein, pour aller jeter un coup d'œil un petit coup. 76 20 ou 76 21. Voilà, ils sont tous les deux là, hein, avec charges d'exploitation non récurrents et charges financiers non récurrents. Donc, en lieu et place de diminution d'une charge, on a une augmentation d'un produit si ils sont exceptionnels. Et 165 qu'on diminue. Utilisation, hein, par contre là, ça va être une charge qu'on diminue hein, en 66 et le passif qu'on diminue en 165. Voilà, c'en est fini pour la théorie. Je vais vous illustrer ça par quelques exemples concrets. Alors c'est parti. On va comptabiliser une constitution d'une provision et c'est une estimation d'un entretien qui arrivera dans 2 ans pour le montant estimé de 8 000. 8 000 € dans 2 ans, et on me dit, hein, moi je le ferai toujours dans l'exercice, hein, vous dire qu'est-ce qu'il en est, prorata, ben, la moitié par an, puisque c'est sur 2 ans, donc on aura l'estimation au prorata, ici on ne doit même pas sortir la calculette, hein, ça nous fait 4000 par an. Donc, en année N, au 31 du 12, je vais faire ma dotation. Et donc, pour ma dotation, hein, n'hésitez pas à vous entraîner avec le plan comptable. On voit bien ici que ça va être une dotation pour grosses réparations et gros entretiens, donc 63. Et là, je lis 63, 60, une charge qui augmente et mon passif qui va augmenter 162. Voilà mes 2 opérations pour ma dotation. Eh ben, on va gentiment mettre ça au livre journal. Donc, on est bien à la clôture au 31 du 12 de l'année N, oui. Alors on fait bien, c'est une opération toute simple, hein. On fait 2 débits à crédit, donc on va chercher notre charge en premier, 63, 60, dotation, provision pour grosses réparations et gros entretiens, 4000, voilà. À 162, provision pour grosses réparations et gros entretiens, 4000. Pièce justificative, on est toujours à la clôture, ici donc livre d'inventaire, c'est ma pièce justificative. Pas mal tout ça. Donc, très bien, c'était facile. On peut se dire que en année N plus 1, on va provisionner un supplément, puisque hein, il y a la deuxième partie pour la deuxième année, hein, qui sera donc de 4000 aussi. Et donc, la provision d'un supplément, mais c'est exactement la même chose hein, que la dotation. C'est 63, 60 à 162. Et c'est même le même montant. Donc, en gros, il n'y a que la date qui change, enfin l'exercice, puisque maintenant on est en N plus 1. Hein, et le reste, c'est exactement la même chose que le précédent. Une année plus tard. Très bien. Donc, me voilà avec ma provision complète maintenant, hein, puisque j'ai provisionné 4000 et puis 4000, donc j'ai 8000 sur mes comptes, mon compte 162. Et
Qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, on va prendre plusieurs hypothèses, hein, pour pouvoir un petit peu, explorer comment est-ce que je dois, comptabiliser différentes choses. La première hypothèse, eh ben, je reçois une facture qui est exactement du même montant que ce qui est déjà provisionné. Donc la variation, c'est zéro, hein. Heu, c'est bon, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Alors, à quoi est-ce que je dois faire attention? D'abord, l'enregistrement de la facture se fait normalement. Alors là, on me dit pas grand-chose sur ma facture, on me dit juste qu'elle est hors TVA, 21%. Donc évidemment, je n'oublie pas la TVA déductible sur achat, hein, en 41,10, hein, qui sera bien donc, puisqu'elle est déductible, ça va être une créance et donc un actif qui augmente. Très bien. Au débit. Celle-là, je ne l'ai pas oubliée, et donc c'est, 21% de 8 000, hein. J'ai pas ma calculette ici, mais on verra bien ce que ça donne. Très bien. Qu'est-ce que j'ai, aussi? Eh ben, elle est pourquoi cette facture? Elle est, beh, je sais plus. Ah oui, pour un entretien, bien sûr, hein. Donc on a une charge 611, entretien et réparation, qui est une charge qui augmente et beh, mon passif fournisseur 440, ça c'est business as usual. Maintenant, je me rappelle que j'ai fait une provision pour ça, donc je vais devoir utiliser ma provision bêtement en entier, hein, et donc puisque c'est une provision, récurrente, je vais, hein, diminuer, cette charge en 63 610 et mon passif, hein, pour le montant total de 8 000. Eh ben, on va mettre ça au livre journal. La date, beh, c'est la date de la facture, le 3 du 3. Numéro de compte, eh ben, je fais 2 débits à crédit. J'ai 2 débits, je commence par le plus petit, c'est-à-dire la TVA déductible 41,10. 41,10 pour, eh ben, on va le voir, 1 680 et 611 pour les 8 000. Très bien. Fournisseur 440, fournisseur pour le total 9 680. Pièce justificative, eh ben, ma facture dont on ne me donne pas le numéro, donc voilà, X. Au même moment, je sais que j'ai fait une provision et donc j'utilise ma provision au 3 du 3. Je vais de débit à crédit, donc maintenant j'inverse, hein, je fais 2 provisions pour grosse réparation, et là je mets 8 000, hein, donc montant hors TVA que j'ai provisionné. Charge, utilisation de provision pour grosse réparation, 8 000. Pièce justificative. Alors attention ici, on n'est plus à la clôture de l'exercice, donc on va pas mettre livre d'inventaire. On va mettre récapitulatif des provisions, excusez-moi, pour risques et charges. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est seulement si la facture est exactement du montant que j'ai provisionné. Alors, est-ce que c'est rare ou pas? Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on peut très bien avoir ce cas-là. Voilà, hypothèse numéro 2. La facture, finalement, elle est un peu plus salée que ce que j'avais provisionné. Donc moi, j'avais provisionné 8 000. La facture, finalement, est de 9 000. Donc estimation finale 8 000 moins 9 000, ça fait moins 1 000. J'enregistre la facture exactement de la même manière, avec ma TVA déductible. Alors attention, évidemment que cette fois-ci, hein, la facture que j'enregistre, elle n'est pas à 8 000, elle est à 9 000. Mais jusque-là, on avait compris. Et puis, j'utilise ma provision, et j'utilise cette provision exactement de la même manière que si c'était exactement le même montant, hein. Et puis, évidemment, le montant que j'utilise, je ne peux pas utiliser plus que ce que j'ai provisionné. Donc là, je vais provisionner 8 000. Allez, on va vite faire ça au livre journal. TVA déductible sur achat, donc bien 1890, qui est 21% de 9 000.
et 611, donc 9000, et le montant total à fournisseur 10 890. Pour autant, j'utilise ma provision en même date, provision pour grosse réparation, et là je mets bien 8000 parce que j'ai pas provisionné plus, hein. Mais sinon, les comptes et la pièce justificative sont exactement le même que si la facture était du même montant exact que la provision. Voilà. Alors, vous vous en doutiez, on va avoir une troisième hypothèse. Troisième hypothèse, eh ben, finalement, ça s'est passé mieux que ce que je pensais, hein. La machine nécessite moins d'entretien que ce qui était prévu et la facture est de 6000. Alors, c'est une bonne nouvelle pour mes finances, mais par contre, je vais devoir un peu plus me gratter la tête en ce qui concerne, hein, l'utilisation de mes provisions. Donc, j'ai provisionné 8000, la facture est 6000. Si je fais ma variation d'estimation, je fais donc 8000 moins 6000, j'ai 2000. La facture, je la boucle normalement. Alors, on a bien compris que c'était exactement les mêmes comptes, mais qu'ici, j'allais boucler 6000 plutôt que 8000 ou 9000 au fois passé. Mais ça, c'est le principe. Et je vais utiliser la provision pour la partie 6000, tandis que je vais faire une reprise de provision pour la partie 2000. Ah ben, oui, ok, désolé, je pensais avoir mis l'animation, mais on en sera privé cette fois-ci. Ben, tout était déjà là. Très bien. On en a fini pour ces grosses réparations. Regardons un petit peu ce qu'il s'agit de faire pour la constitution d'une provision en cas de litige avec un client et le conseil d'administration décide de dire que ce litige n'est pas quelque chose de récurrent et l'avocat, hein, qui est finalement la personne la plus compétente pour estimer le montant que l'on risque de devoir payer pour le litige, l'avocat me dit qu'il est très probable que j'en ai pour 10 000 euros. Eh ben, l'estimation, c'est ce que l'avocat a dit, 10 000 euros. Alors, en année N, alors cette fois-ci, vu que c'est non récurrent, je vais aller voir en charge 66. Hein, et on me dit aussi que c'est un litige avec un client, donc c'est un litige d'exploitation, hein, et je vais pouvoir le mettre en 66 200 dotation aux provisions pour autres risques et charges d'exploitation non récurrents, hein. Ça, c'est la charge qu'il faut augmenter. Et en 165 pour le passif qui va augmenter. Très bien, on met ça au livre journal au 31 du 12 de l'année N, donc à la clôture de l'exercice, et je fais de débit à crédit. Donc pas de grosses surprises de ce côté-ci. Pièce justificative, livre d'inventaire. Très bien. Alors, allons-y pour les complications. Le litige se documente de mieux en mieux et une année plus tard, on redemande son avis à l'avocat et il nous dit non, non, finalement, il y a plus de chances que ce client enfin que vous deviez payer 9000 à votre client plutôt que 10 000, hein. Bon, c'est pour l'exercice comme ça. Mais donc la variation d'estimation, hein, qui est 10 000 moins, excusez-moi, 9000 final, puisque maintenant il l'explique, elle l'estime à 9000. Donc 9000 moins 10 000, ça fait bien moins 1000. Voilà, je ne me suis pas trompé. Alors, attention, il s'agit bien d'une charge non, d'une provision pour une charge non récurrente.
Et donc, au moment où je vais faire cette reprise de provision, je vais aller chercher en produit en classe 76. J'aurai le 76-20 puisque c'est d'exploitation, hein, et un produit qui augmente au crédit. Et mon 165 que je compense comme d'habitude. Donc, le 31 du 12, 165, donc de débit à crédit, c'est toujours la même chose. Hop, 1000, 1000 et pièce justificative, livre d'inventaire. Très bien. Utilisons cette provision. Hein, je vous ai pas fait tous les autres cas, hein, mais vous avez compris le principe, ça commence à devenir un peu barbant. Donc, voilà. Hypothèse numéro 1, le tribunal demande de verser 7500. Vous avez déjà provisionné 9000, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos finances, mais je vais devoir calculer ma variance d'estimation, qui est la dernière estimation, c'est-à-dire 9000 moins 7500, donc j'ai 1500 de moins à payer. Je reçois la copie du procès-verbal du jugement du tribunal de commerce le 4 du 6. Très très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la première chose, c'est que je vais enregistrer ce procès-verbal. Alors, procès-verbal pour oui, des charges d'exploitation non récurrentes. Pop, pop, pop. On a ça en 664 autres charges d'exploitation non récurrentes pour 7600. Très bien. Et oui, on va pas taper ça en fournisseur, hein, parce que c'est un peu spécial. Je dois aller checker, ou alors je vais simplement faire voir ici. 489. Hein, autres dettes diverses. Ça paraît tout à fait logique. Je prends mon plan comptable minimum normalisé, juste pour vérifier que c'est juste. Ops, avec mon plan comptable. 489 autres dettes diverses. Ça, c'est parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette provision, en tout cas pour le montant de 7500. Très bien. En 66 201, puisque c'est d'exploitation et non récurrent. Le 165, on va le diminuer pour le montant total, hein, de 9000 qu'on a provisionné. Et donc, il nous reste 1500 de reprise qu'on va mettre en 76,20, hein, donc bien en produit. Allons-y, pas de grande surprise de débit à crédit en date du 4 du 6 pour ce procès-verbal, 7500. Oh, j'ai oublié ma pièce justificative, navré. Ce serait pièce justificative procès-verbal ou copie du procès-verbal. Et donc le 4 du 6, je dois booker ma provision pour utilisation de ma provision et... Ah ben voilà, elle vient ici. Hein. Provision pour autres risques et charges, ça je vais le débiter. Très bien. Et, et donc je vais utiliser 9000 ici. Hein, 9000, très très bien. Et donc à crédit, et là on va mettre le 6 avant le 7, le 66 201, utilisation de provisions pour autres risques et charges, voilà. Donc on a utilisé pour 7500, on a dit, voilà. Et on a le produit 76,20 reprise pour 1500. Voilà.
Pièce justificative récapitulatif des provisions pour risques et charges. Voilà qui est très très bien. Alors, on peut avoir d'autres cas de figure, on peut avoir un peu moins de chance au tribunal, hein, on se fait plus sévèrement taper sur les doigts que prévu par monsieur le juge, et il nous dit en gros de payer 500 plus. Hein. Et ben voilà, estimation finale moins charge réelle, moins 500. Alors, le principe pour le procès verbal est le même, hein, sauf que évidemment, je vais mettre 9500 au lieu de 8000, hein, 7500 c'était, excusez-moi, hein. Et puis ensuite, je vais utiliser, beh, la totalité, hein, mais pas plus que ce que j'ai mis, hein. Donc je vais utiliser 9000 de provision. Eh ben, allons-y, en date du 4/6 toujours, débit à crédit pour 9500. Très bien. Et en date du 4/6, directement après, l'utilisation de débit, donc 165, de la totalité à crédit, 6000, excusez-moi, 66 201. Voilà, on a bien compris comment ça fonctionnait. Très très bien. Oui, je fais plus le montant tout juste, hein, ça vous avez compris que, hein, hein, je vais quand même vous faire un troisième exemple ici. Euh, Estimation d'un litige, tiens, toujours d'un litige. Ah oui, mais donc, ah ça c'est intéressant. Donc c'est exactement le même énoncé, hein. C'est un litige aussi avec un client, hein. On a compris que c'était un litige financier, c'était juste, il fallait décaler d'un compte, hein. Mais la seule chose qui change, c'est que mon conseil d'administration décide de le comptabiliser en récurrent, hein. J'ai changé un peu les montants juste pour faire un peu de sport quand même, hein. Mais donc, comme c'est récurrent, je vais aller le mettre en 63,80 et en 165. Et ben, allons-y, hein, mettons-le au livre journal. Donc je vais le 31/12 de débit à crédit, hein, donc de 63,80 pour 5000 à 165 pour 5000. Pièce justificative, livre d'inventaire. Nouvelle estimation. On passe de 5000 à 4000, hein. On a une variation d'estimation de nouveau de 1000 euros. Qu'est-ce qu'on doit modifier? Eh ben, on va faire une reprise, hein. Et puisque c'est récurrent, eh ben, on va pouvoir mettre une charge qui diminue, 63 811, reprise de provision pour autres risques et charges, très bien, à 165 toujours. Ben, on met ça gentiment dans le livre journal, toujours de débit à crédit, donc de 165 à 63 811, pour la différence, c'est-à-dire 1000, pièces justificatives, et ben, livre d'inventaire. Très bien. Cette nouvelle estimation étant faite, on va pouvoir passer devant le juge. Et devant le juge, on va analyser de nouveau deux scénarios. Le premier, le tribunal demande de verser 2500 au lieu de 4000. Les choses se passent bien. Quelle est la variation d'estimation? Eh bien, 4000 moins 2500, ça nous fait 1500. Le procès verbal, eh ben, je le book tout à fait normalement et c'est même exactement la même opération que la fois passée, enfin au montant près. Et puis, par contre, l'utilisation, hein, je vais bien utiliser via une charge toujours 63 810. Hein, mon 65, je le solde, et là, une charge supplémentaire 63 811.
reprise de provision pour autres risques et charges, hein. Bien une charge puisque, vous l'avez compris, c'est récurrent. Eh ben, allons-y. Au 4 du 6, je vais vite pour, mettre, ce qui est nécessaire pour ma copie de procès-verbal puisque on l'a déjà fait. Et puis, on a bien, 2 débits à crédit et attention, bah, au débit, on en a qu'un, 165, on y va, hein. Pour le montant, donc total, hein, que j'ai, provisionné, 4 000, oui. Et puis à créditer, et ben, là, je les mets, donc je mets le 63 810 d'abord, qui est, le montant utilisé. Donc le montant utilisé, c'est ce que j'ai dû payer, 2 500. Et la reprise, c'est la différence, 1 500. Et voilà, pièce justificative, récapitulatif des provisions pour risques et charges. Très bien, eh ben, vous vous doutez que le dernier cas va être, l'hypothèse inverse. Finalement, je me fais taper sur les doigts par monsieur le juge qui dit que je dois payer encore 500 en plus que ce que j'avais prévu, hein. Donc mon estimation des, charges, augmente. Hem Et beh, point de vue, comptabilisation du procès-verbal, on a compris que c'était la même chose et l'utilisation, eh ben, j'utilise tout, donc j'utilise 4 000 et je ne fais que l'utiliser. Voilà, hem, de débit à crédit pour 4 500 et puis de débit à crédit pour 4 000 et voilà. J'espère que cette explication détaillée des différentes étapes et des différents comptes à utiliser pour chacun des cas, vous a plu. Voilà, bon, on n'a pas fait tous les cas parce que déjà là, c'était un petit peu, beaucoup de répétitions, hein, mais au moins comme ça, vous avez eu toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire les exercices. Je vous souhaite une bonne semaine. Et ben oui, vous avez vu, la semaine prochaine, on fera les amortissements. À bientôt!